Voir Naples et mourir, c'est un petit peu l'invitation de Nostalgia cette semaine au cinéma. Ça vaut le coup d'y aller. Mamma. Ma com'è che parla così? Ho vissuto 40 anni all'estero. Ma io ci sono tantissime cose che non mi ricordo. Nostalgia de Mario Marton fut l'un des grands films du dernier Festival de Cannes, et comme tous les grands films du Festival de Cannes, il a été oublié au palmarès. Nostalgia, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Felice, qui revient à Naples après 40 ans d'absence. On va découvrir tout au long du film pourquoi il avait quitté sa ville natale et le quartier de la Sanità. C'est un quartier un peu déshérité de Naples, un petit peu à l'écart des circuits touristiques, un quartier qui est aussi tenu par la mafia, et c'est un détail qui aura une grande importance dans le cours du film. Il retourne là-bas, donc muni de tous les signes extérieurs de la réussite, où il revoit sa mère pour la première fois, une ancienne couturière qui vit dans un appartement à la limite de l'insalubrité. Et donc Felice va tout d'abord s'occuper de sa mère dans des scènes absolument magnifiques, nimbées d'une grande tendresse, d'une grande douceur, des scènes qui par moments évoquent vraiment des tableaux religieux de Pietà. Le film prend le temps de la déambulation de Felice, de ses retrouvailles avec sa ville natale, que Mario Marton filme avec un vrai amour et une vraie lucidité mêlée. Mario Marton est un vrai Napolitain qui connaît très bien les charmes de sa ville et c'est aussi ses dangers. C'est une ville où la richesse et la pauvreté ne cessent de se mêler, où le passé est toujours présent et surtout où est toujours présent la camorra, la mafia locale. C'est très documenté, évidemment. Il y a des habitants qui sont des vrais habitants, des logements qui sont des vrais logements de la Sanità. Ça a vraiment été tourné là, c'est pas du tout un film de studio. Par exemple, il y a le personnage du prêtre qui est inspiré d'un prêtre réel qui a travaillé à la Sanità et qui lutte à sa façon contre la camorra en proposant des activités culturelles, du sport. Il emmène les gens faire de la boxe, etc. Il s'intéresse aux jeunes, il leur tend la main. Une grande partie du film va être sur les dialogues souvent pleins de chaleur, pleins d'humour entre Felice et ce personnage de prêtre très haut en couleur. Ce personnage prend beaucoup d'importance et c'est à mon sens pas du tout le plus intéressant du film, qui aurait gagné à être voilà, un peu moins dodu et peut-être un peu plus radical, un peu plus sur le fil comme ça de la mémoire et moins démonstratif. Tu ti ricordi di uno che stava sempre con me? Oreste Spasiano. Il suo clan è il peggiore della sanità. Io lo voglio incontrare. Lo sai che è il mio primo nemico? Non dobbiamo soffocare gli incendi sociali! Lui l'ha appicciato! Et donc petit à petit, on va tourner autour de ces retrouvailles longtemps empêchées entre Felice et son ami d'enfance Oreste. On comprendra pourquoi Felice est parti, pourquoi un lien très fort l'unit à ce personnage d'Oreste dans des flashbacks qui sont très très beaux, dans lesquels le réalisateur Mario Martonnet change un petit peu de format d'image avec des teintes un peu sépia qui renvoient un peu à la nostalgie d'une jeunesse perdue. La confrontation de ces images, qui sont physiquement à des formats différents à l'écran, j'allais dire à quelque chose d'un peu banal. Voilà. Tout à coup, le film se banalise un peu. Et que ces choses, on aurait pu les deviner rien qu'en suivant cet acteur colossal, magistral, qui est Pierfrancesco Favino, dans les ruelles. On sait à le voir, et pourtant il ne fait pas grand-chose, hein, mais on sait à le voir à quel point il est ému de refaire ces trajets mentaux dans sa propre histoire. Évidemment, le film vient questionner cette idée d'appartenance. Est-ce qu'on est de l'endroit où on est né, où on a ses souvenirs d'enfance, de l'endroit où on enterre sa mère, ou est-ce qu'on est de l'endroit où on a fait sa vie, avec une femme, avec un travail, avec une autre culture, une autre langue et une autre religion. Ce qui est très très beau dans le film, c'est l'indécision du personnage et surtout c'est le doute qui est pratiquement laissé jusqu'au bout sur ses motivations. Vous l'aurez compris, Nostalgia, c'est vraiment un très très beau film. C'est le premier grand film à voir en cette année 2023. زهقت ناس من النفاق والمجتمع الكذاب جريت على أقرب
دولاب عملت دماغ ودتني هناك واللي زاد